Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 3e semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, la liturgie nous invite à méditer sur l'amour de Dieu et du prochain, thème central de lecture du jour. Nous sommes ainsi invités, en ce temps de carême, à ajuster notre marche vers Pâques à cette recommandation de l'amour que le Christ nous donne aujourd'hui. L'amour de Dieu est la chose la plus précieuse pour nous les hommes. C'est l'essentiel de notre vie, la clé de notre bonheur. Aimer le Seigneur, c'est décider de s'attacher à lui, c'est-à-dire de refuser toute idolâtrie. Le Seigneur nous demande de nous attacher à lui. C'est la raison pour laquelle dans la première lecture, tirée du livre d'Osée, le prophète exhorte Israël à revenir au Seigneur, promettant guérison et prospérité à ceux qui se détournent des idoles et reviennent à Dieu. Nous sommes ainsi appelés à évaluer le degré de notre amour pour Dieu. Nous sommes déjà pratiquement à la moitié du temps de carême. Il est important de se demander, est-ce que depuis le début de ce temps de carême, mon amour pour Dieu a augmenté? Est-ce que je suis littéralement tombé amoureux de lui? Et on peut savoir si on est vraiment tombé amoureux de Dieu, si on a de plus en plus de temps pour lui. Chacun en effet aime rester avec la personne qu'il ou elle aime. Est-ce que moi également, j'ai le temps de rester avec Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole? L'évangile d'aujourd'hui souligne cependant une autre réalité fondamentale de notre vie chrétienne. L'amour de Dieu est indissociable de l'amour du prochain. Ces deux commandements ne sont pas séparables. Aimer Dieu sans aimer son prochain est une illusion. Aimer son prochain sans référence à Dieu risque de devenir un simple humanisme sans profondeur. Jésus nous invite donc à une unité d'amour, un amour tourné vers Dieu qui se reflète dans l'amour concret du prochain. Prions. Seigneur Jésus, tu m'enseignes ce matin. Le chemin qui conduit au paradis passe nécessairement par l'amour. Donne-moi un cœur qui t'aime sans partage, un esprit tourné vers ta vérité, une âme qui te cherche dans la prière et une force qui se dépense au service de notre prochain. Seigneur, viens purifier mon cœur afin qu'en tout je reflète ton amour. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions
Pour ceux qui ont du mal à t'aimer et à te reconnaître comme Seigneur de leur vie. Pour ceux qui peinent à aimer leur prochain, accorde-leur un cœur renouvelé. Pour ceux qui souffrent du rejet, de la solitude et du manque d'amour, sois leur consolation. Pour ceux qui se donnent pour les autres avec générosité, fortifie-les. Exercice spirituel. Prendre le temps de dire à une personne que je l'aime et la valoriser. Prier pour quelqu'un qui m'a blessé et que j'ai du mal à aimer.